le jeûne. Le quatrième des 5 piliers est le jeûne du mois de Ramadan, qui célèbre le souvenir de la révélation. Il est ordonné par le Coran. Il consiste chaque jour du mois en une abstention de toute nourriture, boisson ou relation sexuelle entre l'apparition et la disparition de la lumière du jour. La nuit venue, tout devient licite. Ce jeûne obéit à la même finalité que la prière rituelle. Vous voyez, il y a quand même toute une ritualisation de tout, hein. Ça, c'est aussi net, hein. Pendant toute sa durée, les croyants sont invités à se souvenir de leur radicale pauvreté et dépendance à l'égard de Dieu. Alors, en relisant tout ce que j'ai lu là, je vois que quand même, contrairement à ce que je croyais ou contrairement à ce qu'on dit, il y a quand même toute une spiritualisation de leur religion. Hein. C'est pas simplement, vu de l'extérieur, bon, le ramadan, comme ça, ils font la fête, ils s'identifient. Il y a quand même aussi, pour celui qui veut le vivre vraiment, il y a quand même tout ça. Et Tariq Ramadan insiste beaucoup là-dessus. Hein. Voilà. Les chrétiens, les musulmans, pendant le mois de Ramadan, sont invités à se souvenir, on n'est rien devant Dieu, on est pauvre, et on dépend de Dieu. Ils sont invités à approfondir leur vie spirituelle et à renforcer les solidarités sociales. Quoi de mieux? Voilà, pendant le carême, quelle est ma vie spirituelle? Est-ce que vraiment Dieu devient plus important? Est-ce que je vis les valeurs de Dieu? Et en même temps, est-ce que je suis plus au service de la solidarité? Nous aussi, on insiste là-dessus, hein, et c'est quand même bien. Il s'agit d'une période forte dans l'année, devenue un élément central de l'identité musulmane. Un mois durant, les énergies et les attentions sont collectivement mobilisées. On s'abstient de choses matérielles pour se remplir en quelque sorte de forces dévotionnelles et de sentiments communautaires. Voilà, c'est beau comme formule, hein? Oui, mais justement, c'est vraiment communautaire. Oui, mais il n'y a pas que communautaire, c'est aussi spirituel. Oui, spirituel, voilà. À l'égard de Dieu, mais c'est très... c'est comme leur charité, c'est aussi très très communautaire. Ben à mon avis, c'est ce qui nous manque à nous. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut que la foi chrétienne soit un témoignage dans notre société, on n'a pas assez de communautés fortes, de communautés visibles, avec des jeunes notamment, de communautés qui vivent vraiment leur foi. Alors quand nous on a individualisé, personnalisé, seulement ça ne se voit pas. Et c'est ça qui nous manque. C'est des communautés qui vivent vraiment, par exemple, qui vivent vraiment le carême. Alors on a des temps, il y a des petits temps, mais des communautés qui vivent vraiment. Alors que, bien sûr, il y a l'affirmation d'une identité. Mais n'empêche que tout ce qui est religieux, normalement, devrait avoir ces deux dimensions. Autant la dimension spirituelle est importante, autant la dimension communautaire est importante. Hein. Et il faudrait qu'il y ait les deux pour que, justement, la foi soit un message public. Et ça, on ne le vit pas assez, nous. On ne le vit pas assez. On a trop individualisé. Et ça, on n'est pas assez un signe. Et ça, j'espère qu'on va y arriver. Nous, on est en train de reconstruire un peu la foi, si on peut dire, d'une manière plus spirituelle, plus individuelle, plus personnalisée. Mais il manque des communautés visibles qui en témoignent dans la société d'aujourd'hui. L'observance du jeûne est très suivie dans le monde musulman, que ce soit sous la pression sociale, pour respecter les coutumes religieuses ou par choix personnel. Bon nombre de musulmans retournent à la pratique religieuse pendant cette période. C'est un moment de recueillement. Voilà ce qu'il dit aussi. Ça, c'est pas simplement un moment identitaire, c'est un moment de recueillement, de retour sur soi, de maîtrise de son corps et de ses passions, un moment pour lire le Coran. Le jeûne est un acte de purification. Il met l'accent sur la spiritualité des croyants et leur obéissance à Dieu. Mais c'est aussi l'occasion de retrouvailles familiales et d'intenses activités sociales après le coucher du soleil, ce cycle culminant le jour de la rupture du jeûne. Donc il y a bien une dimension spirituelle qui est de plus en plus développée. Dans le livre de Tariq Ramadan, il insiste beaucoup, et il dit beaucoup comme nous on dit, mais ne vivez pas le ramadan ou le jeûne pour faire comme les autres, tout simplement pour affirmer. Vivez-le comme une purification intérieure, comme une conversion intérieure. Le mot conversion, il n'emploie pas beaucoup, il met plutôt le mot purification. Mais ça va un peu dans le même sens. Hein. Voilà. Donc le ramadan a une dimension spirituelle et communautaire, et c'est cette double dimension que nous vivons, ou que nous devrions vivre mieux à Carême. Alors nous, on accentue l'idée de conversion, de jeûne de toutes les formes de péché, d'efforts de vie évangélique, et puis on a
bon, on accentue un peu ça, mais ça va un peu dans le même sens. Hein. À la fois, carême, temps de conversion, jeûne pas simplement de pain, mais de tous tes défauts, de tous tes péchés. Hein, voilà. Et puis, vis une vie plus communautaire et plus solidaire. Alors, réflexion. Le jeûne et l'idée de privation volontaire pour une plus grande liberté intérieure font-ils partie intégrante de notre spiritualité? Voilà. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que jeûner aujourd'hui, ça fait encore partie des questions que les chrétiens se posent? Parce que dans le jeûne, pas beaucoup, hein? Et sous quelle forme? Mais voilà, c'est pour ça que moi je voulais. Ça se fait plus. Nous, on insiste à la rigueur sur donner aux pauvres, mais jeûner pour jeûner. Jeûner pour Dieu, oui, pas simplement pour les autres. Et ben voilà. Et la deuxième chose, voilà, et travaillons-nous la maîtrise de soi. Ça va avec le jeûne, hein? La maîtrise. Donc ils insistent. Moi j'ai vu dans le livre de Tariq les deux. Le jeûne pour une grande liberté intérieure, pour apprendre à maîtriser ses désirs et ses besoins les plus fondamentaux. Manger, c'est un besoin. Mais ne pas manger, ça veut dire que l'homme est capable d'être plus que ses besoins fondamentaux. Il est libre. Et c'est la liberté intérieure, ça. De même que, voilà, on est libre dans la mesure où on est capable de nous maîtriser et ne pas céder à tous nos instincts, à nos passions, à nos tentations. Et j'ai mis ici, la maîtrise de soi, c'est le neuvième fruit de l'esprit. Alors on insiste, l'amour, la joie, la bienveillance, les fruits de l'esprit, mais la maîtrise de soi aussi. Donc le jeûne et la maîtrise de soi, ça devrait faire partie. Voilà. Ah voilà. Bon, alors écoutons Tariq Ramadan nous parler du jeûne. La vertu spirituelle du jeûne est fondamentale. En cessant de répondre, regardez bien, et ça, il n'y a peut-être pas beaucoup de prêtres qui osent le dire aujourd'hui. Moi, j'ose pas le dire, parce que même à Carême, donc on partage, on fait un bol de riz, mais c'est pour les pauvres. C'est pas simplement pour jeûner. Voilà. Non, c'est pour... Ouais. Non. En cessant de répondre à ses besoins naturels et humains, nourriture, boisson et sexualité, l'individu, par la maîtrise et la discipline, effectue un retour à soi, à son cœur, et cherche à s'approcher le plus possible du divin et de l'esprit, du souffle spirituel qui l'habite. C'est beau ça. Jeûne ou maîtrise-toi, enfin, apprends à te priver. Hein, voilà. Moi je dirais plutôt toute forme de privation, pour dire voilà, tu es libre maintenant, tu n'es pas dépendant de ce que tu as envie d'avoir. Donc la liberté, la maîtrise, et il dit bien, du coup je reviens sur moi-même, hein, je m'approche de Dieu, et puis comme il dit, de son souffle, voilà, il y a autre chose qui m'habite que mes désirs. Vous voyez? Contre toutes les dépendances et les tentations consuméristes, le jeûne est une expérience de libération vis-à-vis de l'ego et de l'avoir. Il marque une rupture par rapport à la vie normale, naturelle, et invite l'homme à l'introspection, à la méditation et à la générosité. C'est parfait ça. On ne peut pas dire mieux. C'est l'autre dimension du jeûne, un rapprochement avec les pauvres, les démunis, les laissés pour compte. Donc il y a deux dimensions, l'introspection, la méditation et la générosité. En somme, le mois du Ramadan consiste dans un même mouvement spirituel, en un travail sur soi et en un don de soi. Soulignez bien ces deux mots. Et les psys vont dans le même sens aujourd'hui. Le travail sur soi et le don de soi pour ouvrir son cœur et sa vie et pas vivre prisonnier de son ego qui finalement nous pourrit la vie. S'approcher de Dieu par le jeûne, c'est s'approcher des pauvres par le don. Les jours et les nuits de ce mois sont bénis. Les fidèles sont invités à accompagner leur jeûne d'une maîtrise de leur vocabulaire, de leurs émotions, de leur comportement, ainsi qu'à éviter les conflits et l'agressivité. Ben, moi, j'ai jamais entendu ça dire, quand on parle du Ramadan, j'ai jamais entendu dire des choses comme ça. On sait qu'il y a le jeûne, bon très bien, ça ils le font, il y a la fête le soir, la dimension, mais qu'on leur dise aussi, je ne sais pas si c'est dans les mosquées qu'on leur dit, mais comme Ramadan, attention, hein, maîtrise ton vocabulaire, dis pas du mal des autres. C'est un vrai jeûne ça, hein, ne te moque pas des autres. Ou tes émotions, hein, émotions négatives,
voilà, le pessimisme, tout ça, ces émotions. Le comportement, ben oui, est-ce que je fais le bien, est-ce que je me comporte bien? Puis éviter les conflits et l'agressivité, maîtriser son agressivité, voilà. Eh bien moi je dis voilà, les deux mots importants d'une vraie spiritualité, voilà. Et ça je trouve que autant les chrétiens que les mouvements laïcs, aujourd'hui pour avoir une vie spirituelle, travaille sur toi-même et donne-toi. Donne-toi aux autres, donne-toi à Dieu pour le croyant. Donc on revient sur l'idée de don de soi, hein, qui est pour Ramadan, enfin Ramadan c'est le nom, hein, c'est pas le Ramadan. Voilà. On se donne encore 5 minutes pour terminer, parce que le pèlerinage, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais sur les deux points là, je suis passé un peu vite, et je vous donne moins de temps de méditation que d'habitude, mais parce que ça nous brasse peut-être plus, mais vous voyez quand même, il y a quand même de quoi nous faire réfléchir, hein, et ça nous renvoie à nous-mêmes quand même. Hein. Alors moi c'est pour ça que je pense que si on a peur de l'islam, et on peut en avoir peur, vu qu'il y a une tendance quand même fondamentaliste, et voilà. Le seul barrage vrai, c'est de vivre nous-mêmes des choses avec les modérés, comme ce qui vient d'être dit. Si nous-mêmes, on montre qu'on prend au sérieux le carême, on ne sera pas vu de la même manière que si on leur donne l'image, pour nous, d'une société décadente, qui a rejeté tout, la morale, la religion, et qui a donné la liberté des mœurs au point qu'on fait n'importe quoi. Donc ça se comprend aussi que vu de l'extérieur, voilà. Le seul problème, c'est pas par la violence qu'on va restaurer une bonne situation chez nous. Voilà. C'est par la conversion. Mais pour qu'il y ait une conversion, il faut des communautés qui donnent l'envie de vivre cette conversion. Or, on n'a pas ces communautés. Pas encore. En fait, le carême, c'est personnel. On le vit personnellement ou non, donc ça se voit pas. Oui. Mais pas seulement le carême, tout. Hein. Plus des choses tout. Hein. Le problème, nous, c'est qu'on a, trop individualisé. Autant c'est bien d'avoir personnalisé la foi, autant c'est mal de l'avoir individualisé. Mais peut-être que c'était un passage. Mais avant, quand on faisait des processions, quand il y avait plein de monde dans toutes les églises, les gens incroyants disaient il y a des chrétiens. Maintenant beaucoup d'églises sont fermées, il n'y a plus de signe public de la foi, hein, et du coup la foi ça devient une affaire purement privée, et c'est plus un signe pour ceux qui ne l'ont pas. Au contraire, vu de l'extérieur, ils disent mais c'est quoi ça? Donc, voilà. Alors, je vais terminer avec le dernier point. Le pèlerinage à la Mecque. On doit le faire au moins une fois dans sa vie, sinon plus. C'est un temps fort spirituel et communautaire. Alors, l'intérêt d'un pèlerinage. Bon, j'ai pas mis plus que ça, parce que bon... Mais les pèlerinages, ça existe pour nous. Je ne sais pas si vous en faites. L'intérêt d'un pèlerinage, c'est de faire mémoire. On va dans un lieu où il s'est passé quelque chose. Donc, on retrouve nos racines. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a un peu perdu. La mémoire et les racines. Est-ce qu'on peut aujourd'hui construire notre vie sans qu'on ait des racines quelque part? Or, tout ce qui est racine, pour nous, on a un peu... voilà. Donc, l'intérêt d'un pèlerinage, c'est de faire mémoire pour retrouver nos racines, tout en vivant un temps fort de foi, de vie spirituelle et de vie communautaire. Le pèlerinage va dans le même sens spirituel que les retraites, dans un monastère ou autre lieu sacré, et que les temps forts de toutes sortes qu'on développe actuellement, même dans nos paroisses. Ça, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu maintenant. Même dans les paroisses, maintenant, on propose des temps forts. Hein, comme nous, l'année dernière à la Salette, cette année, ça sera à Ars. Des temps forts où on prend le temps d'un week-end ensemble, dans la fraternité, mais aussi dans la prière, dans la réflexion. Voilà. Pour se refaire un peu le plein, à la fois spirituellement et communautairement. Et les deux dimensions, il ne faut pas les oublier. Voilà. Je suis chrétien, vraiment, si j'adhère au Christ par une vie spirituelle, mais si aussi j'adhère à la communauté. Et la communauté visible, c'est la paroisse. Alors quand je suis toujours ailleurs dans la paroisse, tant pis, je crée une situation où l'Église sera invisible. Ça, il faut faire attention.
C'est bien d'aller dans des mouvements où on se fait, où on a des affinités, on a des mouvements, on a des groupes. Mais si, c'est un des problèmes qu'on a dans nos églises, si les chrétiens qui adhèrent à des mouvements spirituels sont jamais dans les paroisses, il n'y aura plus de visibilité locale. Donc, vu de l'extérieur, l'église a disparu. Bon voilà, c'est comme ça. Les gens qui passent, je ne sais pas s'ils sont... Ben, ils disent, tiens, il y a quelque chose à la chapelle. Ben oui. Mais avant, c'était dans toutes les églises comme ça, partout, tout le temps. Hein? Eh bien, au moins, on voyait... on était pour, on était contre, mais au moins, il y avait un signe. Voilà. Bon, alors, je vous lis un peu. Comme ça, si ça vous donne au moins le goût, c'est ce que je voulais faire cet après-midi, de voir que quand même, chez eux, chez les musulmans, d'ailleurs chez les bouddhistes aussi, il y a quand même une spiritualisation de leur religion, en même temps qu'une accentuation de la communauté. Ben, si nous, on peut dire, ben nous aussi, on est d'accord sur la spiritualité. On essaye aussi d'avoir une spiritualité. Ah bon, ben voilà, on peut avancer ensemble. Le pèlerinage implique de se mettre en route, de se détacher des liens terrestres pour revenir à l'essentiel, au centre, à son cœur. C'est beau comme ça, hein? Je pars en pèlerinage pour dire que l'essentiel de la vie, c'est pas d'être chez moi, d'avoir un métier, d'avoir une famille. L'essentiel de la vie, il est ailleurs, il est en Dieu. Donc il faut que j'aille vers Dieu, il ne faut pas que je m'installe ici-bas. Donc quand je pars en pèlerinage, je dis, je me mets en route vers Dieu, car c'est ce qui est plus important. C'est plus important que de m'installer dans la vie. Voilà. Il faut faire ainsi écho, il fait ainsi écho au voyage vers soi, puisqu'il s'agit de s'approcher de Dieu, qui se place entre l'homme et son cœur. Ça, c'est dans le Coran, ça. C'est beau, hein? Où est-ce qu'il est, Dieu? Il est entre toi, entre l'homme et son cœur. Donc voilà, à l'intérieur. Au fond, comme l'indiquent les traditions mystiques, le pèlerinage représente le symbole de la vie spirituelle qui exige la quête de Dieu, le détachement du monde et le rapprochement avec l'unique, étape par étape, par des rites, l'effort, la discipline, par son amour et pour son amour. Vous voyez bien, la dimension d'amour est bien donnée. Hein? Alors, comment vivre une vraie vie spirituelle que symbolise le pèlerinage? Bien moi, voilà, ça veut dire ça. Si je fais des pèlerinages, c'est pour dire, dans la vie, je suis constamment en pèlerinage. C'est-à-dire, je suis en route vers Dieu, pour me rapprocher de Dieu. Et comment? Par des rites, voilà, on a vu tous ces rites, la prière, l'effort, la discipline, et par l'amour. Que dire de mieux? Et ben voilà. Alors, je vous laisse le soin de lire tout le reste. Les pratiques sociales, c'est plus compliqué, et puis c'est pas dans tous les pays pareil, ni dans tous les courants spirituels. Donc, en dehors de la pratique rituelle, pour être un bon musulman, si on veut pratiquer, comme nous on dit on pratique, on est un chrétien pratiquant, eux c'est donc hein, la profession de foi, la prière, l'aumône, le pèlerinage, et puis donc l'aumône, le jeûne. Hein, voilà. Donc ça, voilà, ça c'est la base et c'est la... Alors, à côté de ça, évidemment, on est dans une société et il y a des règlements pour que la religion nous inspire un certain comportement dans la société et même des rites un peu précis. Alors là, vous verrez par exemple tout ce qui concerne le foulard, la pudeur, la viande halal, les interdits, l'alcool, la drogue, le porc, les intérêts financiers. Bon, tout ça, vous le lirez, mais ça veut dire là aussi que être un musulman, c'est pas simplement avoir une vie spirituelle personnelle, il y a aussi une dimension sociale avec un aspect visible pour lequel on est d'accord ou pas d'accord. Lui sur le voile par exemple, il dit il n'est pas force, il dit c'est bien pour ceux qui veulent, mais c'est pas obligé, c'est pas dans le Coran. Donc il relativise beaucoup, voilà. Et mais maintenant il y a une tendance pour le voilà. Donc ça rejoint le courant qu'on a dit, et c'est pas forcément bon ni pour eux ni pour nous, voilà. Les pratiques spirituelles. Alors, puis je terminerai par le djihad parce que c'est très important. Les pratiques spirituelles. Pour ceux qui en veulent plus, eh ben, il y a aussi, comme nous, une dimension spirituelle qu'il appelle, lui, la sincérité et l'excellence. Si vous voulez plus, c'est-à-dire être vraiment sincère, être vraiment vrai dans votre foi en Dieu,
Et si vous voulez même être excellent, il faut faire plus que ce qu'on vient de dire. Et pour faire plus, il faut adhérer à des associations spirituelles, ou à des mouvements, ou à des courants, comme le soufisme. Hein? Voilà. Donc, nous aussi, on a plein de mouvements spirituels. Hein? Et on peut adhérer à des spiritualités carmélitaines, franciscaines, salésiennes, où là, on nous propose des valeurs à vivre, ou des méthodes spirituelles, ou des réflexions, ou des temps forts, qui nous permettent d'avoir plus que simplement ce qu'a un chrétien de base. Voilà, en gros. Donc, vous voyez bien, pratique rituelle, pratique sociale, pratique spirituelle. C'est bon? Voilà. Et donc, je terminerai par là, puisque j'ai été plus long que d'habitude, mais je ne pensais pas qu'on allait y arriver. Hein, parce que la dernière chose, alors, ça c'est quand même, je voulais le mettre à la fin. Bon, après, il y a les différents noms de Dieu. Vous savez, les 99 noms de Dieu, ça, vous les garderez pour vous, vous les méditerez. Hein, il n'y a pas trop de commentaires. Le moyen clé de la spiritualité musulmane, si on veut vivre en bon musulman qui est capable de bien vivre les 5 piliers, de respecter la charia, les pratiques sociales, et puis même de vivre une vraie vie spirituelle qui vise à l'excellence, il n'y a pas d'autre moyen que de faire des efforts. Et ça s'appelle le djihad. Vraiment là, j'ai été stupéfait. Vraiment stupéfait. Alors, voilà ce qu'il dit. On ne compte plus les livres où le djihad est présenté comme la guerre sainte des musulmans. Il serait pour eux ce que les croisades furent pour les catholiques. Or, djihad signifie littéralement effort. Il désigne tout ce qui est fait pour résister aux tentations ou états négatifs qui habitent les êtres humains ou qui les environnent, d'une part, et pour promouvoir le bien, se réformer et réformer leur environnement, d'autre part. Il s'agit donc d'un double mouvement de résistance et de réforme. Il existe un djihad spirituel contre l'ego et l'arrogance, des djihads contre la pauvreté, le racisme ou la corruption, comme il existe des djihads pour l'éducation, la justice sociale, l'égalité et la paix. Sur les 80 acceptions du mot, une seule renvoie à la guerre et impose des conditions strictes. La guerre n'est autorisée que dans la légitime défense, si l'on est agressé ou colonisé par exemple. Donc voilà l'interprétation. Donc il ne s'agit pas de partir en guerre contre les autres, il s'agit de partir en guerre contre soi-même. Et ça c'est quand même une autre présentation. Et s'il y a des musulmans qui disent ça, c'est ceux-là qu'on doit encourager quand même. Et avec eux on doit... Voilà. Donc ça veut dire que la guerre, c'est la guerre contre le mal, contre la violence, contre la haine, contre nos tentations. Voilà. Ben voilà, hein.